aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Plus haut. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus, Le nom de au-dessus de Jésus, tous les noms. plus haut que tous les noms. Alléluia. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia, alléluia. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi. Jésus, Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme. Aucun nom. aucun nom n'est comme. Alléluia, alléluia. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi. Alléluia. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom. Aucun nom n'est comme toi. Alléluia. Aucun nom n'est comme toi. Jésus. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi. Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension des toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension. La dimension de toucher. La dimension. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Si tu l'avais, Oh, tu peux soupirer. oh, Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu l'avais, tu peux soupirer. Alléluia. Koadorer Nzambe eza attitude kosopa motema liboso na ye.
Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Et dans la semence de vie tout s'écrit. Apparition pour Jésus. Et de la Jésus pour la décoration. Amen. Nalikuti kalokotelema, télévision par la grâce de Dieu. Nous badaki na momo na sambe, Pasteur Modeste, banda mardi, Jésus azalaki na biso, pe lelo lisusu azali na biso. Bandeko bazaki nongo na biso, bayokaki Nzambe kolobela bango. Maloba oyo bazolobela biso, ezali maloba ya kitoko mingi koleka. Yango nalingi ete na ntongo ya lelo, ofongola motema na yo, oyamba liloba na Nzambe, oyo mowumbu na Nkolo akomemela biso kati esika oyo. Okangi miso na yo, ntango yo ozali kobondela, kosengi epai na Nzambe ete Nzambe alobela ngai, kosengi na mowumbu na Nzambe kopusana par la grâce de Dieu. Nous te disons merci, éternel notre Père. Le psalmiste a chanté en disant: l'Éternel éternel qui nous protégea, les ennemis qui nous faisaient la guerre, les adversaires qui nous combattaient, nous auraient tous exterminés. Et les grandes eaux nous auraient tous submergés. Parce que nous avons été sous l'ombre de ta droite.
Ce matin, nous avons le privilège de te dire merci. Merci pour avoir disposé ma soeur et mon frère. Merci pour nous avoir accordé cette journée qui t'appartenait comme un don. Merci pour ta présence que nous saluons à cet instant. Merci pour l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir ce matin dans nos vies. Dispose le cœur de tout un chacun de nous pour recevoir ta sémence, ta sagesse et ton intelligence. Donne à tout un chacun de nous l'entendement d'un bon disciple pour comprendre ton langage à travers ta parole. Seigneur, que je diminue afin que toi tu croisses, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Saint-Esprit, libère ton onction pour rendre facile et compréhensive la parole de l'Éternel. Sois mon compagnon d'œuvre ce matin. Je ne voudrais pas faire un discours persuasif, mais plutôt que la parole qui sortira de ma bouche soit accompagné par des signes de prodiges et de miracles. Pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Vous allez vous asseoir. Une fois de plus, je dis merci à l'Éternel qui a permis que vous et moi nous soyons enseignés ce matin. Je dis aussi merci au révérend Béni avec son épouse. Vous savez que je sais lire les gens. Le révérend Béni n'est pas le genre de pasteur qui laisse tomber ou laisse passer tout ce qui se dit. Parce que s'il acceptait que je continue jusqu'à aujourd'hui, convaincu par le Saint-Esprit et avec l'oreille spirituelle, il a compris que je suis dans la bonne voie. Sinon il pouvait m'arrêter de dire non, pasteur, merci, on ne va plus encore continuer. Parce que moi-même je le fais aussi. Quand tu viens avec des fables, des histoires qui n'édifient pas, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, avec tout le respect, je peux te dire, gloire au Seigneur, nous avons notre programme comme ça prochainement. Je salue aussi votre présence. Parce que nous n'avons pas été établis pasteurs pour prêcher les arbres ou les animaux, mais grâce à vous. Et ma joie est grande parce que vous êtes là. Depuis le mardi, nous avons commencé à partager un thème intitulé « Déliez-les et laissez-les aller ». Tiré dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous n'avons touché que 2 passages, 2 versets. À la maison, tu peux prendre le temps de lire tous ces passages, ces chapitres. Alors ici, nous avons parlé de l'histoire de Lazare. Lazare, frère de Marie et Marthe. Il vivait dans la ville de Béthanie. Un jour, le Seigneur nous donnera la grâce de décortiquer ce que signifie Béthanie. Alors, un jour, cet homme était tombé malade. Marie et Marthe, ses sœurs, ont envoyé un messager pour aller chercher Jésus. Parce qu'ils savaient que cet homme avait le pouvoir de guérir. Le messager est parti. Il avait rencontré Jésus et lui avait raconté ce que Marie et Marthe leur avaient envoyé.
Et Jésus a dit au messager, rentrez, je vais venir. Le messager rentrait. Alors Marie et Marthe attendaient l'arrivée de Jésus. Leur frère est décédé. On ne pouvait pas le garder comme aujourd'hui où il y a de morgue. Lazare a été enterré. C'est 4 jours après que le Seigneur va dire à ses disciples, il est avantageux qu'on aille à Béthanie, parce que notre ami Lazare dort, je dois le réveiller. Même le disciple ne comprenait pas de quel sommeil s'agissait-il. Pour le disciple, il pensait que Lazare dormait comme tout homme. Écoutez, Jésus n'a pas le même langage que nous avons nous autres. Là où toi tu vois la mort, lui ne voit pas la mort. Là où toi tu vois l'échec, Jésus ne voit pas l'échec. Là où toi tu vois le malheur, Jésus voit le bonheur. Il a un autre regard et une autre compréhension. Ils ont quitté là où ils étaient avec ses disciples. À l'entrée de la ville de Béthanie, les gens l'ont perçu de loin. Quelqu'un a couru pour aller informer Marie et Marthe. Voilà l'homme que vous attendiez. Il vient maintenant, vous avez déjà enterré votre frère. Il vient en retard. Alors Marthe et Marie sont sortis à sa rencontre. Jésus arrive. Voilà, écoute le langage de Marthe. Dit, Seigneur, si tu étais là à temps, notre frère Lazare ne serait pas mort. Alors Jésus lui pose la question, où l'avez-vous mis? Je suis venu ici pour le ressusciter. Ah, Marthe qui dit, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour comme tout le monde. Jésus regarde Marthe. Il dit, Marthe, pourquoi tu ne comprends toujours pas? C'est lui qui te parle. Moi qui te parle. Je suis la résurrection. Et je suis la vie. Alors j'annonce à quelqu'un ce matin, s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, sache que Jésus est la résurrection. Et il est la vie. Lorsque Jésus entre là où il y a la mort, ce n'est plus encore le son de la mort qui sera écouté, mais ce sont le bruit de la vie qui vont se faire entendre. Et j'annonce à quelqu'un ce matin que ta vie, il y aura des cris de joie, des cris de vie qui vont se faire entendre. Que ce soit dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, il y aura des échos de la vie. Là où personne n'avait l'espoir que quelque chose pouvait changer, parce que le prince de la vie est là. Il n'est plus absent. Il n'est plus loin de toi. Aujourd'hui, il est face à face avec toi. Il est à côté de toi. C'est pour changer toutes choses. Amen. Marthe qui dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Son corps est décomposé. Il dit, Marthe, je n'ai même pas besoin de tous ces discours. Amenez-moi au tombeau. Ils arrivent au tombeau. On a roulé la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te rends grâce, parce que je sais que pour moi tu m'exauces toujours. Mais je prie pour ce peuple qui m'entoure, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. D'un coup il a crié à haute voix, Lazare, sort. La Bible dit, le mort est sorti de la tombe, mais le pied lié, le main bandé et le visage enveloppé d'un linge.
Vous savez, quand tes pieds sont liés, la distance que tu pouvais parcourir pendant 5 minutes, tu peux prendre même 4 heures. Parce que tu n'as pas la facilité de faire le mouvement, de balancer le pied. Alors, il y a déjà un retard qui se crée. Alors, nous avons parlé de pieds. Nous avons parlé de mains. Ah, je ne saurais pas à cause du temps tout reprendre. Nous avons dit le pied symbolise le travail et le labeur. Le main plutôt, le main. Le main symbolise le travail et le labeur. Tu dois jouir du fruit de ton travail. Et le pied, nous avons dit, le pied symbolise la vitesse et la destinée. Nous avons dit que toute personne qui vient sur la terre a déjà un chemin tracé par Dieu pour atteindre sa destinée. Alors tu as une destinée. Peut-être là où tu es aujourd'hui, c'est pas là où le Seigneur t'attend. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu as prévu que tu seras. Tu es dans la course pour arriver là où Dieu veut te voir. Mais pour aujourd'hui, nous allons aborder un autre point. Le visage était bandé d'un linge. Dans le visage, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Le visage d'un homme a les yeux. Ce visage a aussi la bouche. Le visage a aussi le nez. Alors quand on dit le visage était bandé, je pense que c'était toute la tête qui était bandée. Et quand vous allez plus loin, vous voyez qu'il y a aussi des oreilles. Mais pour ce matin, je voudrais toucher un aspect, un point du visage. Un élément du visage. Le yeux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Les yeux. Avant de toucher ce point, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Si le diable ne peut pas te retenir mort spirituellement, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais sache qu'il y a quelques parties de ton corps qu'il bloquera pour semer le doute dans ton cœur envers l'Éternel. Faire croire que parfois Dieu n'existe pas. Alors c'est pourquoi vous verrez que Lazare est ressuscité, mais il n'était pas complètement libre. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais mort, comme l'apôtre Paul l'a dit. Autrefois, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais il a plu au Seigneur, à l'Éternel notre Dieu, de nous rendre vivants en Jésus-Christ. C'est-à-dire le phénomène de la résurrection de Lazare. Sa sortie de la tombe, c'est ça. Ça représente notre vie. Avant d'être chrétien, tu étais dans la tombe du péché. Tu étais mort. Apparemment, les gens pouvaient te voir parler, marcher, mais spirituellement, tu étais mort. Dès le jour où tu as pris l'engagement, la responsabilité, la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était le jour où tu étais sorti de la tombe. Mais néanmoins, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des liens qui doivent être coupés. Il y a encore une bande ou des linges qui doivent être ôtés de ta vie. Alors nous voyons que le visage de Lazare était bandé. Mais Jésus a ordonné déliez-les et laissez aller. Donc, les disciples ne se sont pas arrêtés seulement aux pieds et aux mains. Parce qu'ils savaient s'ils laissaient le visage encore voilé, bandé, Lazare aurait des difficultés même s'il marchait. Il pouvait tomber dans une fosse. C'est vraiment avoir encore du mal.
Alors ils sont allés même à demander son visage. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de Dieu. Le Dieu selon la Bible, c'est une capacité de reconnaître les choses. Je veux dire à quelqu'un, Dieu précède toujours les bénédictions ou la bénédiction par les opportunités. Je me répète. Je dis, Dieu précède toujours les bénédictions par des opportunités. Lorsque tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu peux gâcher les opportunités qui pouvaient t'amener à une grande bénédiction. Tu peux faire passer l'opportunité qui pouvait te propulser et te faire monter. C'est pourquoi il est important que les yeux spirituels de tout chrétien soit illuminé et ouvert. Parce que c'est ce qui va te permettre de comprendre et de voir. Là, il y a ma bénédiction. Je dois y aller. Je dois fouler mes pieds. Et là, il y a un danger. Je ne vais pas fouler mes pieds. Je ne vais pas aussi prendre ce chemin. Amen. Job dit ceci, nous allons lire. Gloire à Dieu. Job chapitre 42. Job chapitre 42. Nous allons prendre le verset 5. Le verset 5. Job chapitre 42. Le verset 5. Job 42, le verset 5 dit ceci. J'ai ici la version semeur. Jusqu'à présent, je lis la parole au nom de Jésus. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Même maintenant, mes yeux t'ont vu. Il dit jusqu'à présent. C'est-à-dire dès sa naissance, il attendait parler de Dieu. Qui a un Dieu créateur. Qui a un Dieu qui existe. Mais ces jours-là, ce n'étaient plus les gens qui les racontaient. Il n'écoutait pas avec ses oreilles. Mais ces jours-là, l'Éternel a ouvert ses yeux. Il a vu la grandeur de ce Dieu-là. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il ne suffit pas d'écouter que Dieu existe. Il ne suffit pas d'écouter que Dieu guérit. Il ne suffit pas seulement d'écouter que Dieu te livre. Mais il faut que tes yeux aussi voient le merveille de l'Éternel. Il faut que tes yeux voient ce que Dieu fait. Il faut que tes yeux voient ce que Dieu opère. Lorsque les yeux spirituels sont encore bandés, il est difficile que tu vois ce qui se passe dans la nature. Il est difficile pour que tu vois ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, parfois, nous lamentons. Lorsque matériellement, les choses n'avancent pas. Financièrement, il y a un blocage. Parfois, nous nous inquiétons. Nous pleurons. Nous nous posons des questions. Disant, est-ce que l'Éternel nous connaît-il? Est-ce que l'Éternel écoute même mes prières? Mais parce que nos yeux spirituels sont encore bandés, il suffit que Dieu t'ouvre les yeux et te faire voir pourquoi parfois il retarde la bénédiction financière. Je pense que ces jours-là tu changeras les langages. Avec la petite foi que tu as,
Dieu sait qu'aujourd'hui, s'il te donne des millions de dollars, tu vas donner même la foi. Et tu deviendras la proie des sorciers. Le même jour que tu vas toucher cette somme, il y a le coup ou le foudre qui arrive, tu tombes, tu laisses cet argent. Alors pour ne pas occasionner ou précipiter ta mort, Dieu retarde d'abord cette bénédiction matérielle ou financière pour que tu deviennes mature spirituellement. Et tu comprendras le jour où tu as cet argent à la main, la première des choses, tu sauras que cet argent doit d'abord aussi servir Dieu. Mais si tu n'as pas encore atteint cette maturité spirituelle, dès que tu as l'argent, ce sont les calculs de la folie qui commencent. Je vais ouvrir une parenthèse. J'étais à Chikapa il y a des années passées. Alors un jour un frère est venu à la permanence. Il plairait, les larmes coulaient sous ses yeux. Il dit, pasteur, ça fait 5 fois que je suis allé en Angola. J'allais avec la marchandise qui ne revenait pas de mon propre argent, mais j'empruntais chez les gens. Mais les 5 fois que je suis allé, je tombais toujours dans l'embuscade, on me ravissait tout. Alors cette fois on m'a parlé de votre Dieu. Je suis venu pour que vous priez pour moi. Si Dieu me bénit, imaginez qu'à l'époque, le temple était encore en rameau avec le sac de minoterie. Vous comprenez, là où nous venons. Alors le frère, quand il a fini de parler, je lui ai dit ceci. Je demandais un cahier avec les stylos. Je lui ai dit ceci. Écris ce que tu parles là. Moi, je te poserai la question en fonction de ce que tu parles. Écris. Moi, frère tel, je pars en Angola. Si l'Éternel me bénit, j'achèterai les tôles pour l'église. Je construirai un hangar pour l'église ou le temple. Le frère a écrit. Je lui dis, agenouille-toi. Il s'est mis à genoux. Nous avons prié. Pendant qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit a saisi une sœur. Il dit, ainsi dit l'Éternel, ouvre tes mains, reçois ces cartons d'argent. J'ai dit au frère, sois béni, vas-y. Le frère est parti. Il entre en Angola. Ce qui était avec lui, tout le monde a été arrêté. Mais lui a échappé, il est entré. Il n'a même pas fait une semaine. À l'époque, c'était le système de troc, l'échange de la marchandise au diamant. Alors, le frère est tombé dans le main d'une personne qui avait pris tout ce qu'il avait amené et lui a donné une grosse pierre de diamant. Le frère quitte l'Angola, il rentre. Il arrive à Chikapa. Il arrive à Chikapa. Directement, il passe au comptoir. Il vend son diamant. Et dès qu'il a vu l'argent, le frère a oublié même le vœu qu'il avait fait. Il achète la moto. Alors, le même jour, le frère va se marier à deux femmes. Son église devient quoi? C'est le bar. C'est là où maintenant les DJ, mon pao, mon preso. Et dès qu'on crie comme ça, il dit, mais vous avez combien de casiers? Vous avez un casier congélateur. Oh, nous en avons autant. Donnez aux gens, je vais payer. Donnez aux gens, je vais payer. Le frère a commencé à faire la folie. Là, il a oublié même le chemin de l'église. Un jour, je les rencontre. Est-ce que vous pouvez venir à la maison?
Je lui dis, je ne viens pas là. Tu viens d'abord à l'église. Je ne viens pas. Écoutez, nous ne sommes pas le genre de pasteurs qui tremblent devant le matériel. Amen. Notre Dieu, c'est un grand patron. C'est le patron des patrons. Amen. Je lui dis, tu viens, tu as oublié ce que tu avais écrit. J'ai des nouvelles depuis que tu es rentré. Je suis informé de ce que tu fais. Mais je te conseille, rentre honorer ce que tu avais écrit. Le frère n'est pas venu. Mais écoutez, il a fait la folie avec l'argent. Vous savez, l'argent a des ailes. Tu peux en avoir toute une chambre pleine. Mais quand tu fais sortir un billet, il n'y a plus d'entrée. Sache que cette chambre se videra. Amen. Il a fait la folie avec cet argent. Maintenant, il se retrouve, il voit que non, il n'avait plus encore assez d'argent. Il avait acheté 2 parcelles. Il dit à l'une de sa femmes, sa concubine que moi j'appelle, écoutez, on va vendre cette parcelle parce que je dois encore rentrer. J'ai laissé quelqu'un avec le diamant. À mon retour, nous achèterons encore une très belle parcelle plus que celle-ci. Il vend la parcelle. Il vend la moto. Il vend la deuxième parcelle. Il dit à ses concubines, voilà, je dois rentrer. Il prend sa route. On entre seulement en Angola. Juste à la frontière. On a tiré sur lui. Il est mort. Attention, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Lorsque Dieu te bénit, cet argent doit lui servir. C'est pourquoi Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu es pressé de la bénédiction par les opportunités. Alors pour que tu comprennes cela, il faut que tes yeux spirituels soient ouverts. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Jusqu'à présent, depuis mon enfance, j'ai entendu parler de l'Éternel. Mais c'est aujourd'hui que je viens de voir ce que vous êtes. Écoutez, tu n'es pas venu seulement pour écouter les témoignages des autres. Mais ce matin, je suis venu déclarer, il faut que tes propres yeux voient. Mais que l'Éternel commence à d'abord à ouvrir tes yeux spirituels. Tu pleures parce que tu es encore spirituellement aveugle. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Ah, une autre parenthèse que j'ouvre. Un jour, je suivais le général Sonny Kafuta. À l'époque, il vivait chez sa grande sœur qui avait une très belle maison. Alors, comme tout garçon, comme il grandissait, il a dû prendre son petit studio. Et dans ce studio-là, il n'y avait même pas une mousse ou un matelas. Son lit était de briques étalé avec les cartons dessus. Et un petit drap. Alors, un jour, il est tombé sur une sœur. Il dit à cette sœur, je vais te marier. Tu es vraiment ma fiancée. Il a tendu la main, la fille a accepté. Alors, il amenait souvent cette fille chez sa grande sœur. C'est là où ils se rencontrent, ils causaient. Sa grande sœur a connu aussi la fille. Alors, il est arrivé un moment, il est tombé malade. Il ne partait plus chez sa grande sœur. Ça fait
Ça fait presque une semaine. Et ça, il va poser des coquilles Il était vraiment souffrant. Alors la fille arrive là-bas le premier jour. Il l'a pas vu, non, il dit il n'est pas là. Deuxième fois, sa grande sœur va dire à son fils, tu l'as conduit là où il dort. Alors, ce-t-il amené la dame, la fille, là où le général Sonny Kafuta habitait. Ils arrivent. La fille regarde d'abord la parcelle. Elle entre. Elle entre dans la chambre. Elle a trouvé que le général était malade. La fille dit ceci. C'est dans de telles conditions que tu viens me chercher, que soit je deviens ta femme. Avec cette vie, à partir d'aujourd'hui, il ne faut même pas compter sur moi. Écoutez, quelqu'un malade, la femme qui dit, je n'ai pas besoin de toi. Fini. Notre relation s'arrête aujourd'hui. Sonia a supplié la fille. Elle est sortie. Elle est partie. Sonia a envoyé quelqu'un, son ami, pour supplier la fille. La fille dit, non, je ne veux plus réguler à ma décision. Il a tout fait, la fille ne voulait pas. Mais Dieu ne dort jamais. Un jour, le Seigneur a commencé à visiter maintenant le général. Dieu a commencé à les bénir. Dieu a commencé à les bénir. Il commence l'église là, armée de l'Éternel. Alors, il achète sa Jeep Cherokee. Un jour, il va à l'hôpital général ici, Mamayem. Il devrait faire un don à l'hôpital. Cette fille, cette dame, après leur séparation avec Sonny, elle s'est mariée avec un médecin. Le général Sonny arrive à l'hôpital. Quand il descendait de sa Jeep, la dame était à l'hôpital avec son mari. Quand Sonny descend, la femme s'est arrêtée. Elle a regardé. Elle a reconnu que c'était Sonny. Elle a eu du courage. Elle lui pose la question. C'est bien toi, Sonny? Elle le repose encore une autre question. Est-ce que la Jeep ici c'est pour toi? Sonny lui dit c'est l'une de mes Jeeps. La dame qui tourne le regard vers son mari. Il dit voilà l'homme, le premier homme qui m'a proposé le mariage, que j'avais refusé. Sonny met sa main dans la poche. Il sort son porte-monnaie. Il dit $500, il donne à son mari. La femme a fait couler les larmes aussi. Vous savez pourquoi? Parce que ses yeux spirituels ne voyaient pas ce que cet homme deviendrait. Si elle savait qu'un jour cet homme devrait être élevé, elle n'allait pas refuser ce mariage. Alors je conseille aux sœurs, vous qui êtes là, qui n'êtes pas encore mariés, écoutez, il ne faut jamais minimiser un homme. Amen. Lorsque quelqu'un t'appelle, même sur la rue, n'ayez pas l'habitude de mépriser, d'insulter. Réponds-le poliment. Il te propose le mariage. Dis-le si c'est pour le mariage. Laisse-moi le temps de prier le Seigneur. Laisse-moi le temps de consulter l'Éternel. Écoutez, je donne mon témoignage avec ma femme qui est là. Le jour où je l'avais vue, elle venait de Lubumbashi. Elle était à ma tête chez les parents. À l'époque, moi j'étais à Ngiringiri. Je l'avais dit Mosamba. Alors sa grande sœur était notre voisine. Elle est venue chez sa grande sœur. Quand je l'avais vue, un jour je me suis approché parce que sa grande sœur priait avec nous.
Je lui ai dit ceci. Je voudrais te prendre en mariage. Je ne cherche pas auprès de toi les concubinages, mais je voudrais te marier. La réponse qu'elle m'avait donnée, elle m'a dit, laisse-moi encore le temps de prier. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais laisse-moi le temps de prier. Je lui ai laissé tout le temps. Je lui ai dit, si ça va te prendre un mois, prie. Si ça va te prendre combien de temps, prie. Comme ça, le jour où tu auras la réponse, si c'est non, ou si c'est oui, tu viendras me voir et me répondre. Après quelques temps, il est allé raconter ça à sa grande sœur. Écoutez ce que sa grande sœur avait dit. Il dit, je priais à l'Éternel qu'un homme de Dieu entre dans notre famille. Alors ceci pour moi c'est l'exaucement de ma prière. Je connais bien cet homme. C'est pas un homme qui est dans les aventures. C'est un homme très sérieux. Comme il t'a proposé le mariage, moi en tant que ta grande sœur, je te conseille, accepte sa demande. Amen. Les choses sont passées. Et aujourd'hui, nous sommes là ensemble. À l'époque, je n'avais rien. Mais, ils sont entrés dans le spirituel pour savoir qu'un jour, je serai aussi quelqu'un. Amen. 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 Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois les opportunités qui sont devant toi. Lis, prends ta Bible. Ésaïe 52. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête. Ésaïe chapitre 52. Le verset 8e. Ésaïe 52, verset 8. Ésaïe chapitre 52, verset 8 dit ceci. On entend des guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car leurs propres yeux, de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Amen. Il dit, écoutez ce qu'il dit. On entend des guetteurs. Non, banongi. Banongi, c'est-à-dire, batoyo baza kozela batala miso leka. Banongo. Akamnine koleka na bomo inayo. Parce que quand tu es là, tu souffres. Il y a des gens qui t'observent passer par là. On va voir s'il va s'en sortir. Lorsque tu es malade, il y a des gens qui regardent. On va voir s'il sera guéri. Alors c'est pourquoi Esaïe dit ceci. On entend des guetteurs. Ils élèvent la voix. Ils crient de joie. Ensemble. Car de leur propre bouche, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Tu n'es pas une personne oubliée par Dieu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, le silence de Dieu n'est pas synonyme de ton oubli. Parce que tu as des problèmes. Tu as prié. Il n'y a aucune révélation. Il n'y a aucune vision. Pas même un songe. Ne pense pas que Dieu t'a oublié ou t'a abandonné. Ce silence n'est pas synonyme de l'échec. Écoutez, il retournera toujours son regard vers toi. Il a toujours besoin de toi. Il suffit seulement que tes yeux spirituels soient ouverts. Tu comprendras que l'Éternel marche toujours avec toi. Lorsque toi tu dors, il est là à tes côtés en train de te surveiller et te sécuriser. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veille sur Israël n'est
dort pas, il ne somnole pas. Quand toi tu dors, ton protecteur est debout. Il veille pour que les autres, les ennemis, ne mettent pas leurs mains sur toi. Qu'ils ne te touchent pas et ne te détruisent pas. Amen. Amen. Oh, écrit Genèse chapitre 21 verset 19. Genèse 29, 19. Genèse 22 verset 31. Genèse 22, 31. Écrit ces passages. Tout ce passage parle toujours des cieux. Vous savez, je vais vous ramener à quelque chose. Israël est en guerre avec le Philistin. Comme le Philistin avait un géant guerrier, Goliath. L'espoir des Philistins reposait sur cet homme Goliath. Fit son expérience de guerre, sa corpulence. Quand cet homme sortait avec sa lance, avec ses javelots, les Israélites tremblaient. Ils fuyaient. Mais un jour, un jeune homme qui passait tout son temps en brousse, en train de lever le brebis de son père, va sortir. Il dit à son père, il dit, papa, ça fait très longtemps que je n'ai pas les nouvelles de mes grands frères. Effectivement, ces grands frères étaient au champ de bataille. Alors, si vous pouvez me permettre pour que j'aille le voir. Ah, le papa qui dit, non, c'est une bonne idée, parce que moi-même, je n'ai pas leurs nouvelles. Alors, prends le raisin. Prends le gâteau, va, amène-le. David va prendre ces histoires. Quand il arrive au poste de contrôle, à la barrière, le militaire qui était là me pose la question de savoir qui es-tu. Il dit non, je suis le fils d'Isaïe. C'est présent. Je suis venu voir mes grands frères qui sont ici. Ce sont des militaires. Ils sont en bataille. Ok. Tu déposes tout ici. Toi, tu entres. David entre. Quand il entre, il va trouver les gens regroupés dans des groupes. Alors, il approche le premier groupe. Il pose la question. Qu'est dit le roi à propos de celui qui mettra à terre cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu? Alors on commence à raconter à David. Les déclarations du roi sont celles-ci. C'est lui qui tuera Goliath. Le roi lui donnera sa fille en mariage. Et non seulement ça, il sera aussi accompagné d'une fortune. Alors, David écoute toutes ces choses. Il se déplace. Quand il s'approche du deuxième groupe, c'est la même question qu'il pose. Et c'est la même réponse qu'on lui donnait toujours. Maintenant, son grand frère qui arrive, il dit, je connais ton orgueil. C'est pas pour nous voir que tu es ici. C'est pour raconter n'importe quoi. David qui répond poliment à son grand frère. Et je fais du mal pour demander. Alors cette nouvelle, c'est que David racontait, touchait le cœur des gens. Quelqu'un est allé voir le roi, dit sa majesté, nous venons de rencontrer un jeune homme. Ce qu'il nous rencontre nous dépasse. Il est capable d'affronter Goliath et le mettre par terre. Le roi qui dit, faites-moi appel à ces jeunes hommes. David entre dans la cour royale.
Il est en face du roi. Le roi lui pose la question. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? David répond au roi. Il dit, quand j'étais encore en brousse, en train de paître le brebis de mon père, un ours est venu. Il est tombé sur la brebis. Et moi, je suis tombé sur l'ours. Je l'ai déchiré la gueule. J'ai récupéré la brebis. Un autre jour, c'était le lion. C'est la même chose. Le lion est tombé sur la brebis. Je l'ai déchiré la gueule. J'en ai récupéré la brebis. C'est même Dieu qui m'a donné la force. Que tu es l'ours, que tu es le lion, me donnera la force de mettre à peur cet incirconcis. Insulte le peuple de Dieu. Amen. Le roi appelle le chef de la maison de son armement. Amenez la tenue. Amenez le casque. Dis, donnez-le qu'il s'habille parce qu'il doit affronter cet homme. David met toutes ces choses. Quand il soulève sa jambe, il met un pas. Il dit au roi, Sa Majesté, avec tout le respect, je ne suis pas habitué avec toutes ces choses. C'est des habits. C'est des habits. Il s'est déshabillé. Il reste avec quoi? Sa verge, sa lance-pierre, avec 5 pierres que David avait ramassées dans le torrent. Cette rivière-là n'était pas loin du champ de bataille. Écoutez, je vais vous dire vous révéler quelque chose. Il s'approche, mais là il entre dans le champ de bataille. Il avance. Goliath était là. Quand Israël voyait cela, tout le monde tremblait. David avançait bonnement et avec toute assurance qu'il ne te pas seul. L'Éternel était avec lui. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Peu importe les défis que tes ennemis sont en train de lancer. Parce qu'ils ne savent pas que ton Dieu est plus grand que leur maître. Ton Dieu est plus grand que là où repose leur espoir. Quand David approchait Goliath, écoutez le langage de Goliath. Je pensais qu'en Israël, on m'enverrait un homme de guerre. Mais on m'envoie un petit garçon comme ça. Écoutez, beau de figure. Il commence les éloges. Et à la main un petit bâton comme s'il va tuer le serpent. Regarde-moi d'abord. Tu penses que ces petits bâtons vont toucher où? Regarde tel que je suis habillé. Ceux qui connaissent comment le militaire romain s'habillait. Donc ici, là, sa tête est bien couverte par le casque. Même si la flèche venait, ça ne pouvait pas pénétrer. Il a une ceinture, une cuirasse ici, comme un antiballe, pour les protéger contre tout ce qui peut venir, soit le balle, soit les flèches. Alors, quand il finit à parler, David maintenant va prendre la parole. Il dit ceci. Oui, toi, tu viens auprès de moi avec ta lance, avec ton javelot. Mais moi, je viens auprès de toi avec le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, que tu as insulté. Sache qu'aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. D'un coup, va mettre sa main. Il prend une pierre. Va bien l'armer avec sa lance. Goliath s'est moqué de lui. Il pensait que c'était de la blague. David va tirer.
Lorsque tu es conduit par Dieu, tout ce que tu feras réussira. Amen. Ce n'est plus David. C'est maintenant, c'est Dieu, c'était le problème de Dieu avec le diable. Et Dieu ne peut jamais laisser le diable le défier et remporter la victoire. Il tire d'un seul coup. Pierre, touche le front. Goliath était par terre. David court. Je vais vous dire quelque chose. L'épée qui avait coupé la tête de Goliath ne venait pas d'Israël, mais c'était l'épée de Goliath lui-même. David arrive. Il tire maintenant son épée. Couper la tête. Sa déclaration va s'accomplir ce jour-là. Tous les enfants d'Israël passaient au torrent. Ils ne savaient pas que ces pierres-là, un jour, pouvaient déclencher la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que leurs yeux étaient bandés. Personne ne voyait cela. Il suffisait seulement que David vienne. L'homme qui avait les yeux spirituels ouverts, comprendre qui ne sait le pierre, pouvait mettre à terre tous les ennemis. Oh, je dis à quelqu'un, Jésus est la véritable pierre. C'est lui qui a le pouvoir d'écraser tes ennemis. C'est lui qui a le pouvoir de mettre à terre tes adversaires. Peu importe leur taille, peu importe leurs armes, Jésus est capable de les terrasser. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je dis, toi qui marches avec Dieu, ne regarde pas la taille de tes ennemis. Ne vois pas les armes de tes ennemis. Regarde la grandeur et la puissance de ton Dieu. Si le diable est puissant, mais Jésus est le tout puissant. Si le diable est fort, Jésus est l'homme le plus fort. Pour ton bien, il ne demandera pas la permission diable. Il ne demandera pas la permission membre de ta famille. Pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta bénédiction, Dieu ne négociera pas avec qui que ce soit. Il suffit seulement que tes yeux spirituels soient ouverts. Je prie ce matin que tes yeux spirituels s'ouvrent, pour que tu vois les opportunités que Dieu met devant toi, pour que tu vois que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas oublié. Si tu es oublié par les hommes, mais tu n'es pas oublié par Dieu. Si tu es abandonné par les hommes, tu n'es pas abandonné par Dieu. Si tu es rejeté par les hommes, tu n'es pas rejeté par Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous connaissez l'histoire d'Élisée et avec son serviteur Géasi. Les Assyriens complotaient pour détruire Israël. À chaque fois que le roi s'est réunissait avec son conseil de sécurité, tout ce qu'ils arrêtaient comme stratégie pour détruire Israël, Dieu le révélait à Élisée. Et Élisée prévenait déjà le roi d'Israël. Faites attention. Il y a un complot qui s'est fait. Demain à telle heure, l'armée syrienne sera sur telle voie. Alors il faut déjà le contourner. Allez, il tombait toujours en échec. Un jour, le roi a réuni tous les agents de la sécurité. Tous ceux de son palais. Il les a dit ceci. Il y a un traître parmi vous. Comment le roi d'Israël parvient à comprendre tout ce que nous traitons en secret?
Mais quelqu'un lui a dit ceci. Sa Majesté, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais en Israël, il y a un prophète que l'Éternel fait voir. Même ce qui se passe dans la chambre du roi. Un bon chef d'état-major descend. Je voudrais voir cet homme ici. Ils vont prendre des chars, des armes. Ils descendent la nuit. Vont faire le bouclage de la ville. Pas de sortie, pas d'entrée. Élisée dans sa chambre. C'est Géasi qui sort dans le balcon. Quand il regarde, il rentre dire à Élisée, maître, nous sommes en danger. La ville, il y a des chars partout. Le prophète dit ceci. Éternel, ouvre les yeux de cet enfant pour qu'il voie l'armée qui nous accompagne. Si tu savais que tu ne marches pas seul, à tes côtés, il y a toujours le garde-corps. Tu n'auras jamais peur des sorciers de ta famille. Tu n'auras jamais peur des occultistes. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse avant de chuter. J'arrive à Tikapa, c'était pour la deuxième fois. Là, je devrais faire une conférence. On m'a logé quelque part. La parcelle n'était pas clôturée. C'était une maison d'une chambre, salon. On m'a logé là. En face, il y avait une parcelle bien clôturée. Alors, comme c'était le vol du soir, j'arrive à Tikapa, j'étais un peu fatigué. On m'amène là où je devrais être logé. Je suis entré, je me suis dit, je me repose d'abord. Pendant que je dormais, écoutez, je commence à sentir comme si il y a une force qui... Vous savez, vous voyez ce qui se passe entre le dynamo et une aiguille, par exemple. Quand l'aiguille tombe par terre, vous faites passer seulement cette force-là. Alors, je vais rêver un peu. J'étais fatigué. Alors la deuxième fois, je sens que c'était encore double que ça. Je me dis, mais ça se scellait. Je n'ai même pas crié, je dis, mais Satan, tu t'es trompé d'adresse. Alors je dis, au nom de Jésus. D'un coup, j'entends derrière cette maison. C'est comme si il y a une pierre qui est tombée. C'était fini. Je dors. À 5 heures du matin, je sortais après avoir prié. J'étais à la porte. L'esprit m'a amené seulement, j'étais à la porte debout. Je regardais en face. Je vois le papa de la parole sorti en train de m'insulter. Alors j'ai compris que bon, c'est lui qui est venu tomber, savoir qui j'étais. Alors je lui ai dit ceci. Tout le temps que je serai ici, tu n'auras jamais la paix ici. Et dès ce jour-là, écoutez ce que je vous dis. Ce papa a fui cette maison. Il est allé se réfugier chez la deuxième femme. Tout le temps que j'étais là, il ne venait même pas là-bas. Il est allé voir le chef de quartier. Un bandit dans le quartier sur l'avenue. Écoutez, notre Dieu est plus grand que le diable. Personne ne te trompe. Il suffit que Dieu t'ouvre les yeux spirituels.
tu vas minimiser tout ce qui se présente devant toi comme des ennemis. Tu les mépriseras. Écris ce passage, tu vas le lire à la maison. 2 Rois chapitre 6 verset 17. 2 Rois 6, 17. Tu vas lire ça à la maison. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dieu est toujours à l'œuvre. Et cela n'est pas encore fini. S'il a fait avec ta vie, aujourd'hui c'est ton tour. S'il a fait avec Lazare, aujourd'hui c'est ton tour. S'il a fait avec les autres, aujourd'hui c'est ton tour. Tu peux te lever là où tu es. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes de la prière. Ne vois pas seulement avec les yeux naturels, mais cherche à aller au-delà de ça. Vois avec les yeux spirituels. Tout commence par le spirituel. C'est le spirituel qui contrôle même, qui gouverne même l'univers. Toute bénédiction commence sur le plan spirituel avant d'être matérialisée. Si spirituellement tu commences déjà à réaliser que tu n'es pas un homme ordinaire, parce que physiquement, matériellement tu le deviendras. Les chants ont remonté. Tes yeux fermés. Je voudrais que tu commences à réaliser la grandeur de Dieu. Réalise la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, lorsque une télévision est en train de mettre la télévision, si ta poste téléviseur à la maison n'est pas branchée, et n'est pas ouvert, tu ne seras pas en possession des informations. Pour que tu aies les informations, tu dois être connecté et branché. Le ciel est ouvert. Il te suffit seulement d'être connecté. Et tu vas voir les choses. Dieu pourra même te faire voir ceux qui te combattent. Dieu peut t'ouvrir les yeux, voir les sorciers de ta famille. Ceux qui freinent, qui bloquent ton mariage. Ceux qui bloquent ton emploi. Ceux qui bloquent ton avancée. Ceux qui ne veulent pas ta joie. Je priais avec un papa ici à Yolo. Sa femme était sorcière. Il n'avait même pas fait d'enfant avec cette femme. Alors chaque fois qu'on priait, le Seigneur nous montrait ça. Je dis, si on l'annonçait comme ça, on ne va pas comprendre. Un jour, je lui ai dit, nous viendrons faire la prière chez vous à la maison. Écoutez comment les sorciers font. Ce jour-là est habité à Salom. Lemba Salom. Alors nous, on quitte à Yolo, c'était vers 22h. Parce que c'était une prière de la nuit. On arrive vers 22h et quelques. Portail. Nous écoutons comment la télévision est en train de parler. On frappe la porte. Au portail. Donc j'entends la femme qui dit, ne sors pas ouvrir. J'ai dit à l'ami qui était avec moi, j'ai dit, nous rentrons, nous allons revenir demain. Je sais ce qui se passe ici. Nous avons prié à la porte. J'ai dit, Seigneur, que cet homme n'ait pas la paix. Demain, lui-même viendra nous chercher. Nous sommes rentrés. Le lendemain, à 19h, c'est lui qui m'appelle. Pasteur, vous n'allez pas venir.
Je lui dis d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes déjà devant votre portail. Lui n'était pas aussi encore là. Il arrive avec sa voiture. L'accent, c'est sa femme qui vient, elle ouvre le portail. On entre. Sa femme qui s'est précipitée. Pasteur, viens manger. J'ai dit non. J'avais déjà prévenu le frère qui était avec moi. Là où nous allons, ne mange rien, ne bois rien. On entre, j'ai dit non, certes, ton mari, nous sommes en jeûne, nous sommes venus seulement pour clôturer notre prière ici. Il sert son mari, mange tout. J'ai dit à son mari, ok, vous pouvez entrer dans la chambre, vous dormez, nous prions. Ils sont entrés dans la chambre. Nous sommes restés au salon. On a commencé la prière à 21h. Quand on arrive à 0h, l'homme dans la chambre ne revenait pas. Il va sortir. Il sort. Il vient nous rejoindre. La femme là où elle était aussi, vous savez, le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Elle voulait, elle s'est retenue, mais ça n'a pas tenu. D'elle-même, elle sort. On a prié. On a prié. On a prié. 2h du matin. J'arrête la prière. J'ai dit à l'homme ceci. D'un coup, la femme a commencé à s'enflammer. J'ai dit à l'homme ceci. Entrez dans la chambre. Maîtrisez votre femme. Dormez. Nous allons quitter ici à 5h parce qu'on a la dévotion matinale. Mais quand tu vas dormir, le Seigneur va te révéler des choses et tu viendras me voir. Nous sommes à 5h, nous sommes partis. Il reste, dès qu'il a mis sa tête au lit, c'est lui-même maintenant qui commence à voir. Qu'est-ce qu'il verra? Sa femme qui vient avec deux casseroles pour le servir. Elle dépose les assiettes. Quand elle ouvre la première casserole, l'homme regarde. Il a vu le squelette d'un singe. Et ce squelette-là était en train de rire. Il rigolait. Oh, l'homme était tiqué. Il dit, mais qu'est-ce que je vois? Donc il s'est réveillé. Quand il se réveille, il trouve la femme en train d'emballer les histoires. La femme emballe les histoires. L'homme, ça lui dépassait. Écoutez ce que la femme lui dit. Et pourtant, personne n'a dit ni à son mari, ni à elle-même qu'elle était sorcière. Voilà Dieu, l'esprit fait. Elle emballe ses histoires. L'homme était aussi calme, il ne disait rien. Elle finit, sort, elle cherche le véhicule. À 6h30, qui prend sa voiture, il vient nous voir là-haut. Pasteur, voilà ce qui s'est passé. Je lui dis, voilà. Si on te disait que ta femme était sorcière, comme cela est sorti de sa propre bouche, et aujourd'hui je te confirme qu'elle est vraiment sorcière. Amen. Le met à moitié la fée. À moitié le chantre. En quelques minutes seulement. Entre dans l'esprit de la prière. Commence à parler dans ton cœur. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Pour que je voie ce qui se passe. Yesu yagalelo. Yagalelo. Yesu yagalelo. Doye golukayo. Yesu yagalelo. Doye golukayo. Je suis. Yesu yagalelo. Mon Père, nous souffrons. Pourquoi les ennemis diront-ils? Où est l'Éternel leur Dieu? Viens notre secours, Père.
Jésus. Jésus. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Merci Jésus. Attendez la présence de Dieu là. Le Seigneur ouvre-moi les yeux. Je voudrais voir les opportunités qui vont occasionner et déclencher ma bénédiction. Prie. Prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Je vois le Seigneur ouvrir les yeux de quelqu'un. Ne sois pas distrait. Je vois la main de l'Éternel sur le visage de quelqu'un. Il t'ouvre les yeux pour que tu voies. Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies. Jésus, merci. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. La main de l'Éternel a de la valeur que ma main. Qui est véritablement veuve? Au verset 5, on définit. Celle qui est véritablement veuve, c'est celle qui demeure dans l'isolement et met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications, dans les prières. Une véritable veuve, c'est celui qui a perdu son mari et qui est resté seul, qui ne s'est pas marié, qui n'a pas pris l'engagement de nouveau mariage. C'est celle-là qui est la véritable veuve. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Il y a une personne qui reste en Angleterre. Cette personne-là, Dieu a mis dans son cœur de pouvoir assister le veuve. Même avec un verre d'eau, avec un verre de sucre. Et Dieu a mis dans son cœur. La personne a commencé cette œuvre il y a longtemps. Et ça se faisait dans plusieurs églises. Mais cette fois-ci, Dieu nous a fait grâce. Parmi les membres de cette association qui assistent le veuve,
Dieu a fait grâce qu'une personne servante de notre église soit aussi cooptée dans cette association. Amen. Amen. C'est pourquoi pour ce mois, et elles ont vraiment pensé à l'église la semence de Dieu. Assister le veuve de l'église la semence de Dieu. Avec un verre de riz, avec un verre de sucre, avec quelques savons, avec l'huile. J'ai vu même avec, je vis un carton de poulet ici. Alléluia. Amen. Pour donner au véritable veuve. Cette personne veut que cela arrive vraiment aux veuves. Parce qu'elle veut être bénie pour la gloire. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction pour l'église? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction pour l'église? Est-ce que tu ne peux pas clamer pour la gloire? Alléluia. C'est pourquoi nous allons appeler quelques personnes. Dans l'entretemps, le protocole m'aide déjà à m'amener des colis qui sont vides. Parce que nous devons faire cela pour honorer Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous appelons ici présent la sœur Lily, notre sœur Lily. Elle peut avancer ici. Quand elle avance, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Elle avance pour la gloire de Dieu. Nous appelons la sœur Fanny. Elle peut avancer pour la gloire de Dieu. Avancer pour la gloire du Seigneur. Nous appelons aussi Maman Cécé. Maman, si elle est là, elle peut avancer. La maman est là, elle peut avancer. Elle peut avancer pour la gloire de Dieu. Quand elle avance, applaudissez pour la gloire de votre Dieu. Amen. Amen. Nous appelons aussi la sœur Linda d'avancer. Avance pour la gloire de Dieu. Avance pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous appelons aussi Maman Mado si elle est là. Notre maman, si elle est là, qu'elle avance. Que notre maman avance pour la gloire de Dieu. Aidez-moi, maman, à avancer ici. Sous vos applaudissements pour la gloire de Dieu. Sous vos applaudissements pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et nous appelons aussi Sœur Chantal. Elle peut aussi avancer. Sous vos applaudissements. Est-ce que vous ne pouvez pas applaudir pour la gloire de Dieu? Je veux que vous applaudissiez. Amen. Amen. Dans l'entretemps, Maman Jeanne est en train aussi d'avancer. Sous vos applaudissements pour la gloire de Dieu. Protocole, aidez-moi. Même jusqu'ici, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Alors, nous appelons aussi Maman Tété, si elle est là, elle peut avancer. Elle peut avancer pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Amen. Alléluia. Pour aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va remettre à chacun un colis. Son colis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un colis plus une enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Faites vite, faites vite. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour la gloire de Dieu. Maman Lily Savon aussi. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut lever le main? Bénir cette personne qui a honoré l'église la semence de Dieu. Que Dieu bénisse cette personne pour que la source ne tarisse pas. Lève tes mains, commence à prier pour cette personne. L'Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette action. L'Éternel bénit la personne qui a rendu cette action possible. L'Éternel notre Dieu, qu'elle soit féconde dans tous les domaines de sa vie, dans le domaine matériel, domaine financier, qu'elle soit bénie. L'Éternel notre Dieu, afin de penser à ton église, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.